Bonjour à tous et bienvenue dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité. C'est votre programme et nous aurons la grâce d'avoir le pasteur Fabien Larrubarbe qui va nous édifier, nous encourager. Et avant de lui laisser la place, j'aimerais partager un cantique que mon papa chantait souvent à la maison et qui est resté dans mon cœur. Alléluia. Seigneur, je veux te rencontrer. Tu es le seul qui peut me satisfaire. Je t'embrasse, mon bien-aimé. Et là, tout près de toi, mon Dieu, je te donne mon cœur. Je te donne mon amour. Je te donne ma vie. Et là, tout près de toi, mon Dieu, je te donne mon cœur. Je te donne mon amour. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Alléluia. Quel merveilleux chant. Je suis sûre que vous pourrez reprendre ces chants et vraiment les chanter et pouvoir louer le Seigneur avec ces paroles puissantes. Allons passer à la parole de Dieu. Je suis heureux de vous retrouver dans cet nouvel épisode de 15 minutes de grâce et de vérité. Quelle joie de pouvoir partager l'Évangile et nous encourager. Je remercie encore Joël pour la chanson et cela nous a déjà préparés pour pouvoir ensemble écouter la parole du Seigneur. Je voudrais vous partager aujourd'hui sur un thème concernant racheter le temps. Le temps est court, c'est un temps où le Seigneur fait grâce, où il veut construire nos vies et nous allons voir dans la parole de Dieu quelques exhortations concernant la manière que nous allons profiter, bénéficier de ce temps de grâce que le Seigneur nous donne. Alors je lis, il y avait une situation dans le temps de Jésus où le Seigneur a parlé et concernant la reconnaissance de temps où le Seigneur nous visite. Très important pour nous. Alors je vous invite à tourner avec moi dans l'évangile de Luc, le chapitre 19. Nous allons lire depuis le verset 41. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartenaient à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux, il viendra sur toi comme des jours où tes ennemis t'environnent de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront point en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Grande responsabilité si Dieu nous donne ce temps. C'était un moment pour eux de réaliser la visite du Seigneur. Et nous voyons par la suite, concernant Jérusalem, concernant tout ce qui s'est passé, la destruction et tout. Mais en ce qui nous concerne, ce petit verset nous interpelle à savoir, mais quand est-ce que Dieu nous a visités? Comment nous traitons ce temps-là? Qu'est-ce que nous faisons avec tout ce que Dieu a fait dans nos vies? La quantité de fois où le Seigneur nous a interpellés, les séminaires, les exhortations, la parole de Dieu qui est venue vers nous, comment nous utilisons cela? Qu'est-ce que nous faisons avec? Grande responsabilité. Alors, tournons dans Éphésiens, le chapitre 5, au verset 15. Il nous dit ceci. « Prenez garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » C'est tout dit.
la manière que nous devons nous conduire. C'est comme s'il y a les regards autour de nous qui nous inspectent, de nous conduire comme des sages et de racheter le temps. C'est-à-dire de savoir utiliser, profiter de ce moment de grâce que le Seigneur nous donne pour pouvoir répondre à son appel. Dans l'Ancien Testament, le prophète Jérémie avait parlé au peuple d'Israël et le Seigneur voulait les restaurer. Le Seigneur les avertissait, mais ils étaient toujours durs de cœur et malgré que Jérémie les aimait, c'était un prophète et c'était un homme consacré au Seigneur et il avertissait le peuple. Et des fois, il leur disait des choses dures, des choses réelles concernant le jugement, concernant leur vie et comment ils devaient se repentir. Hein? C'était un homme rempli de compassion qui avertissait, qui parlait de la part du Seigneur. Il avait besoin de courage pour dire toutes ces choses. Mais il avait même annoncé la captivité de Juda. Hein? Et là, pendant le règne de Josias, il y avait certaines réformes, ils amélioraient les choses, mais leur cœur était toujours loin. Et à un moment donné, dans Jérémie, le chapitre 8, au verset 20, il dit comme ceci, « La moisson est passée, l'été est fini et nous ne sommes pas sauvés. » Cette parole, c'est une parole prophétique envers tous ceux qui n'utilisent pas et qui ne savent pas le temps où Dieu visite. Hein? À un moment donné, ils n'ont pas su profiter. Il nous dit la moisson est passée, l'été est fini, c'est-à-dire le temps où on devait récolter, c'est fini, mais ils ne sont pas sauvés. Donc nous vivons dans un temps où c'est très très délicat, c'est un temps de préparation, c'est un temps où Dieu nous visite, où nous devons considérer des choses précieuses que Dieu nous dit pour notre vie, pour notre salut, pour notre progrès, afin que nous ne soyons pas laissés. Alors, donc c'est très important pour nous, hein, malgré qu'il y avait des réformes parmi le peuple, hein, il y avait réellement une incrédulité concernant les avertissements, hein, et ils prenaient à la légère le péché. Donc Jérémie voyait le danger et il les avertissait. Vous savez qu'à un moment donné, il dit « Mon cœur souffre au-dedans de moi. Hein? » Il dit, voilà, les cris de la fille de mon peuple retentissent sur la terre lointaine. Tout cela pour nous montrer comment ça attriste quand le Seigneur n'arrive pas à gagner notre cœur et qu'on persiste. Et maintenant, dans la Nouvelle Alliance, nous voyons comment Jésus maintenant avertit. Et les apôtres, dans Jude, que je vous invite à tourner avec moi, Jude, le chapitre 1er, verset 17, il dit ceci. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Là, il nous parle que ces derniers temps, que les gens ne réalisent pas, ne savent pas bénéficier et comprendre ce que Dieu veut, et ils se moquent. Hein? Et donc, c'est important de réaliser la manière que Dieu vient vers nous et ne pas mépriser cette grâce si précieuse pour nous restaurer. Hébreux, le chapitre 13, au verset 17. « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, et afin qu'ils le fassent avec joie, non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » Cela ressemble un petit peu quand Jérémie avait besoin de courage pour dire la vérité, mais le peuple faisait la sourde oreille. Mais là, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, voilà l'attitude qu'on doit avoir, afin que cela se fasse avec joie et non pas en gémissant, pour pouvoir dire la vérité, avertir. Toujours dans Hébreux, le chapitre 12, au verset 15, nous voyons encore ces avertissements. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction,
Il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Le temps était passé, son cœur s'était endurci, il y a eu beaucoup de choses qui s'est passé. Alors nous voyons comment tous ces avertissements, c'est pour nous, pour que nous puissions bénéficier du temps où le Seigneur nous appelle. La moisson est passée, l'été est fini et nous ne sommes pas sauvés. Ce temps, c'est le temps que Dieu nous donne pour croire, pour se repentir, pour prendre le chemin, pour rester dans le chemin étroit. Et ils n'ont pas pu profiter de cela. Alors donc, nous devons comprendre que nous faisons face à l'éternité. Tout dépend de la manière que nous gérons et que nous acceptons ce que Dieu dépose dans notre vie et ne pas prendre à la légère les avertissements. Avertissez, Paul dit, avertis ceux qui vivent dans les désordres. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, au verset 14. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans les désordres, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Tout cela, ce sont des avertissements pour pouvoir racheter le temps. C'est des attitudes, c'est un cœur, cela. Que nous travaillons notre salut avec crainte et tremblement. Dans ces épîtres, tout cet encouragement, c'est envie de préparer le chrétien avec ce cœur. Je vais lire encore un verset dans Jude, le verset 20. « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, Dieu seul, notre Sauveur Jésus-Christ, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, maintenant et dans les siècles. Amen. Voilà l'avertissement, l'attitude que nous avons pendant ce temps précieux que le Seigneur nous donne. Ne gâchons pas les occasions que Dieu nous donne. Ne ratons pas ces occasions de se repentir et de s'humilier. C'est la saison, c'est le temps du Seigneur pour nous. C'est pourquoi Paul dit aux Éphésiens, rachetez les temps. Profitez pour pouvoir apporter pour Dieu du fruit pour l'Évangile et que le Seigneur soit glorifié. Si nous nous posons la question, qu'est-ce que nous avons fait avec tout ce que le Seigneur dépose dans notre cœur? Des séminaires, des rencontres, quel progrès, quelle maturité, quel changement. Donc, on a besoin de réaliser que le temps est court et qu'on a besoin de racheter le temps. Et j'aimerais pour terminer vous lire ce verset qui se trouve dans Ecclésiaste, au chapitre 8, au verset 5, que nous allons lire. « Celui qui observe le commandement ne connaît point de choses mauvaises, et le cœur du sage connaît le temps et le jugement. » Voilà, cela nous encourage et nous avertit comme des vierges sages qui savent gérer le temps, que le Seigneur puisse nous encourager et que nous puissions marcher dans sa crainte et le Seigneur nous bénisse. Je vous retrouve une prochaine fois. C'était la fin de cet épisode de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Fabien Larrubarbe. On est tellement bénis de pouvoir entendre l'Évangile là où nous sommes, dans le pays où nous sommes. En tous les cas, je vous encourage à vous abonner à notre chaîne YouTube CityMI et à nous écrire, à nous envoyer vos témoignages sur cette adresse qui est affichée à l'écran. Que le Seigneur vous bénisse et nous nous voyons la prochaine fois.